Alors, comment l'architecture façonne nos villes, comment l'architecture façonne aussi nos vies? Il faut comprendre que l'architecture n'existe pas sans ses occupants. Donc, il y a toujours une relation très étroite entre les gens et l'architecture. On vit un peu comme un écosystème, à la différence qu'évidemment, l'architecture, elle est élaborée par les gens, par les hommes, en fonction de leurs besoins et en fonction du territoire qu'ils vont occuper. Alors, de façon générale, en architecture, lorsqu'on établit des villes, ce sont des organes ou des organismes qui comportent énormément de composantes pour lesquelles nos besoins humains doivent être comblés, à la fois dans le besoin d'habiter, dans le besoin de vivre ensemble, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, aussi dans la manière de se divertir, que ce soit par le spectacle ou que ce soit aussi par l'éducation qui fait partie, bien sûr, de notre cheminement dans une vie. Ça peut être aussi au niveau des hôpitaux, au niveau de la sécurité publique, que ce soit pour la police, que ce soit les palais de justice. Bref, il y a toute une série de typologies de bâtiments qui peuplent une ville, tant au point de vue institutionnel, commercial, bureau, et aussi les endroits où l'on habite, qui est aussi petit que notre maison, qui peut être soit isolé ou un peu plus dense lorsqu'on est dans les développements un peu plus denses et éventuellement vers les plus grandes densités, où l'on se dirige vers les bâtiments de plus grande hauteur. Alors, la ville est un peu tout ce grand écosystème de différentes échelles, de différents milieux de vie, avec différents niveaux de densité, où l'on évolue finalement à tous les jours, allant finalement de la campagne, où l'on est à 100% naturel, vers les centres-villes, où on est pratiquement à 100% urbain. Mais c'est là où on constate éventuellement que les extrêmes sont toujours un peu difficiles. On ne peut pas vivre dans un environnement 100% naturel et aussi dans un environnement qui serait 100% créé par l'homme sans nature. On génère des inconforts. Donc, il y a toujours cette recherche d'équilibre et on le voit avec, bien sûr, on a fait à la fois l'émergence des changements climatiques, avec les îlots de chaleur qui sont créés dans les villes. On croit, lorsque l'on fait de la conception, que l'on peut tout contrôler, mais il y a toujours des éléments qui nous échappent. Et c'est là où on constate souvent, à retardement, qu'il y a certaines décisions de design qui sont prises, soit au point de vue urbain ou au point de vue architectural, bien, qui ont un impact peut-être qui a été sous-estimé, mais qui provoquent éventuellement des environnements qui sont peut-être moins confortables. Et c'est là où on essaie justement de voir comment on peut ramener la nature en ville, comment on peut ramener l'agriculture en ville, comment on peut ramener le transport actif dans nos villes par la marche, par le vélo, que ce soit par le transport en commun, de façon à ce que la place de l'automobile soit peut-être un petit peu moins importante, puisque l'automobile, autant quand on la regarde, elle a toutes ses qualités comme moyen de transport dynamique, mais lorsque l'on ne l'utilise pas, elle devient un élément très statique et c'est un élément qui occupe de la place dans le territoire. On peut toujours le placer, oui, dans des sous-sols, dans des garages de stationnement, mais en surface, c'est là où on arrive éventuellement avec une perte d'intensité urbaine due au stationnement et à l'occupation de la voiture, qui est encore là. On est toujours à la recherche d'équilibre. Alors, il semble que là maintenant, avec toute cette conscientisation, avec les changements climatiques, avec les îlots de chaleur, avec le coût forcément de l'énergie, avec l'inflation qui arrive, bien, comment on revoit notre rapport justement à la ville et éventuellement par rapport à la voiture et à nos moyens de transport. Alors, c'est là où les villes, ce sont des organismes vivants, ce sont des organismes qui s'adaptent, parfois peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaite, puisque c'est des organismes assez complexes à transformer, que l'on parle dans l'intégration soit d'un tramway ou l'intégration de nouvelles voies cyclables ou de transformation d'espaces pour ramener de l'agriculture ou des espaces verts. C'est là où la ville, finalement, se transforme à différentes vitesses en fonction des besoins des gens qui évoluent, bien sûr, dans le temps, puisque génération en génération, nos habitudes changent et nos réalités évoluent.